Voilà. Les deux prédications sont presque les mêmes. Donc si ce que Nicolas va dire en français, c'est aussi ce que dira Olivier en allemand. Donc les francophones, ne soyez pas tristes, parce que vous aurez tout compris. Alors nous laissons la place à nos prédicateurs. Merci pour ces présentations. À mon tour de vous saluer. Bonjour. Je pensais un peu à vous hier soir, pour voir avec vous quelles étaient les habitudes de Jésus à table. Et puis, on verra non seulement que Jésus a voulu vivre quelque chose avec ses amis, les hommes et les femmes de son époque, il a voulu vivre quelque chose avec eux à table, mais on croit qu'encore aujourd'hui, les enseignements des habitudes de Jésus à table ont quelque chose à nous dire. Et j'aimerais lire avec vous un texte qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Et vous pouvez suivre avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Et on va lire depuis le verset 36. Et j'ai bien aimé la décoration quand je suis arrivé ici ce matin, parce qu'on voit vraiment cette belle table là devant. C'est vraiment super. On va pouvoir s'imaginer bien les choses. Allons-y dans Luc 7, depuis le verset 36. Un des pharisiens pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous les deux. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme: tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes: qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il dit à la femme: ta foi t'a sauvé, va en paix. Et j'aimerais voir avec vous un message qu'on a appelé l'amitié passe par le ventre. On va voir que beaucoup de choses se sont passées à table. Et le premier point que j'aborde s'appelle la mauvaise femme. Et on voit que Jésus se met à table chez ce pharisien. À l'époque, on mangeait appuyé sur son bras gauche, couché, la tête orientée vers la table, et les pieds en arrière. De cette façon-là, pour ceux qui sont sur le devant, et de cette façon discrète, une femme arrive par derrière, en direction des pieds de Jésus. Et cette femme était connue. Elle était certainement de la ville. En tout cas, le texte dit que Simon la connaissait. Et cette femme devait être une prostituée. Et c'est sa seule chance de remercier Jésus, sa seule chance de montrer sa reconnaissance à Jésus, parce qu'elle a été touchée par le message de Jésus. Et c'est peut-être la seule façon, le seul moment où elle peut accéder à Jésus, parce que les repas, les festins de l'époque étaient des lieux publics. Et ce n'était pas étonnant de voir des inconnus débarquer, parce que ça se passait comme ça, les portes étaient ouvertes et n'importe qui pouvait venir se joindre et venir à la table. Et c'est pour ça que cette femme choisit ce moment précis pour manifester sa reconnaissance. Et la passion a commencé à grandir dans sa vie au moment où elle s'approche de Jésus. Et là, certainement, au souvenir de ses fautes, touchée par l'émotion, elle commence à pleurer. Et elle n'a pas d'autre solution que de prendre ses cheveux pour commencer à essuyer les pieds de Jésus. Par rapport aux pleurs, j'aime le moment où Edward Mackenzie Barnes, un homme de réveil du 19e siècle, a dit: quiconque n'a jamais pleuré sur ses péchés n'a jamais réellement prié pour implorer son pardon. Quiconque n'a jamais pleuré sur ses péchés n'a jamais réellement prié pour implorer son pardon. Je vous ai dit, l'amitié passe par le ventre. Vous savez, je crois que parfois les plus méritants ne sont pas les bienvenus.
Et c'est ce qui s'est passé dans cet épisode à table. L'organisateur du repas avait invité Jésus. Simon le pharisien voulait Jésus avec lui, mais jamais il n'aurait voulu qu'une telle femme se présente à sa table. Parce qu'à l'époque, manger était un signe de grande proximité, un signe d'amitié. On mangeait avec les gens qu'on respectait. Les gens qu'on invitait à notre table étaient les gens qui étaient dignes d'honneur, des gens purs. Et c'est pour ça qu'on les invitait à notre table. C'était s'engager en amitié. Manger ensemble, c'était s'engager en amitié. Et les autres n'avaient qu'à se tenir éloignés. Et c'était la position de cette femme, une position de honte devant la société, ne jouissant d'aucune reconnaissance, aucun honneur. Voilà comment la honte l'avait isolée. Et ce jour-là, elle désirait connaître et montrer sa reconnaissance à Jésus. Elle avait entendu prêcher. Elle avait entendu cette bonne nouvelle du pardon, une réconciliation possible. Elle avait accepté le secours de Dieu. Elle avait accepté le salut de Dieu. Et elle ne voyait plus qu'à Jésus. Vous savez, on dit l'amour rend aveugle. Et ce jour-là, cette femme, à cause de l'amour qui avait commencé à grandir en elle, ne voyait que Jésus. Plus Simon pharisien, ni ce que pouvaient penser les autres. Elle ne voyait qu'à Jésus. Et Jésus la laissera faire, lui pardonnera ses péchés et l'enverra en paix. Et ce moment, le repas, il y a eu une connexion entre cette femme et Jésus. Beaucoup plus qu'entre celui qui avait invité Jésus et Jésus lui-même. Ne regardez qu'à Jésus. Vous savez, je me souviens il y a quelques années où j'avais le sentiment de ne pas être aimé. Et j'avais développé toute une série de mécanismes de défense à cause de ça, je dysfonctionnais. Mais le miracle de libération a eu lieu au moment où j'ai mis du poids sur les paroles de Dieu et ce que Dieu avait déclaré sur ma vie, et ce que Dieu pensait de moi. Et jour après jour, en ne regardant qu'à Jésus, le miracle a eu lieu, petit à petit, jour après jour.